Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Donc, bien-aimé, j'aimerais t'interpeller sur quelque chose. Prendre simplement quelques minutes de ton temps. La Bible nous fait savoir que nous sommes dans les derniers temps. La Bible nous dit quand vous entendrez des guerres, des bruits de guerre, quand il y aura des famines, quand il y aura des catastrophes naturelles, ça veut dire que moi, Jésus, je suis à la porte. Donc tout simplement pour vous faire comprendre que nous sommes dans les derniers temps, que Jésus revient bientôt. Et il faille qu'il puisse trouver la foi véritable, il faille qu'il puisse trouver encore des véritables chrétiens, des enfants de Dieu qui marchent véritablement dans ses voies. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de vents, de courants, nous avons beaucoup de choses dans nos vies, dans nos églises. Nous avons tellement de types de chrétiens que l'on se perd. Revenons simplement à la parole. Et en fait, ce n'est pas parce que tu vas à l'église, ce n'est pas parce que tu prophétises ou quoi que ce soit, mais la parole de Dieu nous dit, quand nous lisons Romains 6, verset 16, la parole de Dieu nous fait comprendre une chose, que si nous décidons nous-mêmes d'obéir comme un esclave à quelqu'un, on fait de ce quelqu'un notre maître. Donc, la parole de Dieu nous fait comprendre que c'est un choix. Que si vous avez décidé de vous livrer, la Bible parle carrément de se livrer comme esclave pour obéir à quelqu'un, on fait de ce quelqu'un un maître. Et donc, quand quelqu'un est ton maître, tu lui dois obéissance. Conclusion, que si le péché est ton maître, en fait, c'est comme si tu dois obéissance au péché. Et quand je dis tu dois obéissance au péché, en fait, ça se détermine par tes fruits. Tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais quels sont tes fruits? Est-ce que malgré que tu sois chrétien, tu vis dans le péché? Parce que dans le fond, tu sais et tu connais. Tu peux cacher aux autres, mais tu ne peux pas te cacher à toi-même. Tu ne peux pas le cacher à Dieu. Et donc, si tu vis dans le péché, c'est que tu obéis à la loi du péché. Et donc, si tu obéis à la loi du péché, c'est que tu obéis au péché, qui le péché est ton maître. Mais par contre, si tu obéis à Dieu, ça va te conduire à la justice. Or, la parole de Dieu nous dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste sera donné par-dessus. Quel type de chrétien tu es? Est-ce que tu es ce type de chrétien qui obéit au péché, ou tu es ce type de chrétien qui obéit à Dieu? Parce que la Bible nous dit, soit du péché qui conduit à la mort. Il y a la mort dans ta vie, mais encore pire, c'est que cette mort-là conduit, justement, c'est l'enfer. Et cette justice conduit justement au paradis. Donc, bien-aimé, véritablement dans ta vie, là où tu es peut-être assis ou allongé, là où peut-être tu es dans ta voiture ou quelque part où tu es, est-ce que tu vis encore dans le péché? Parce que normalement, ton vieil homme est mort. Il a été crucifié. Et tu vis maintenant avec ce nouvel homme que tu es. Et ce nouvel homme que tu es vit dans l'obéissance de la parole de Dieu. Donc si tu vis encore dans le péché, si tu vis encore dans l'ancien monde, dans l'ancienne vie, dans ce vieil homme, c'est qu'en fait, ton vieil homme n'est jamais mort. Et tu n'as jamais véritablement accepté Jésus dans ta vie. Donc, bien-aimé, il est temps d'accepter véritablement le Seigneur, de marcher selon la justice, d'obéir à Dieu, car nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et n'oublie pas une chose, Jésus revient bientôt. Mais même si, dit-on, même si Jésus revient dans 100 ans, je ne pense pas que là où tu es, tu vivras encore 100 ans. Tu peux mourir demain, aujourd'hui. Mais est-ce que quand tu mourras, au moment
de l'enlèvement, Jésus viendra te chercher. Ne gâche pas ta vie. Reviens véritablement au Seigneur. Donne-lui véritablement ta vie. Obéis à Dieu. Tue le vieil homme en toi et laisse croître le nouvel homme. Merci. Que Dieu te bénisse.